Quels sont les 10 signes principaux de faible intelligence? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Quelles sont les principales formes d'intelligence? Il en existe 3. L'intelligence cognitive qui est évaluée par le QI, l'intelligence émotionnelle qui est évaluée par le quotient émotionnel et l'intelligence créative. Il ne faudrait pas croire que l'intelligence cognitive est la principale forme d'intelligence parce que chacune de ces 3 formes d'intelligence a son importance. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence basse, en vous donnant les 10 signes qu'une personne a une intelligence faible. Le premier signe de manque d'intelligence, c'est le manque de curiosité intellectuelle. Manquer de curiosité maintient ces personnes au même niveau de connaissance. Elles sont généralement satisfaites de leur niveau d'intelligence et ne voient pas pourquoi elles auraient besoin de découvrir de nouvelles choses. Le deuxième signe de manque d'intelligence, c'est le manque d'humilité intellectuelle. Manquer d'humilité, c'est penser qu'on sait tout. Or, l'humilité est, avec la curiosité, un moteur de la croissance intellectuelle. En fait, plus on est intelligent et plus on s'aperçoit qu'on ne sait en fait pas grand-chose. Le troisième signe de manque d'intelligence, c'est le manque d'ouverture d'esprit. Être fermé aux nouvelles idées, être fermé aux nouvelles opinions, être fermé aux nouvelles informations empêche ces personnes de développer leur intelligence. Il n'y a pas de remise en question de leurs croyances. Une fois qu'ils croient quelque chose, ça peut être pour la vie. Quatrième signe de manque d'intelligence, le manque de nuances. Ces personnes ont en fait une pensée manichéenne avec des avis très tranchés sur beaucoup de choses. Pour eux, tout est soit tout blanc, soit tout noir. Et donc ils passent complètement à côté de l'extrême complexité du monde avec toutes ces nuances de gris. Cinquième signe de manque d'intelligence, le manque de flexibilité, et en particulier de flexibilité cognitive, c'est-à-dire que ces personnes ont beaucoup de mal à savoir changer d'avis. Et ce manque de flexibilité peut aller jusqu'à une rigidité importante concernant leur opinion, comme on l'a dit tout à l'heure. Sixième signe de manque d'intelligence, un manque d'esprit critique. Ils ont des croyances, mais ils ne testent jamais la validité de leurs croyances. C'est pourtant le seul moyen de s'approcher de la vérité. Septième signe de manque d'intelligence, le manque de créativité. En fait, les personnes peu intelligentes ne recherchent pas la nouveauté et manquent de créativité. Elles ne recherchent pas non plus la compagnie de personnes qui, elles, sont créatives. Huitième signe de manque d'intelligence, le manque d'intérêt pour les apprentissages. Ces personnes considèrent généralement les apprentissages comme une perte de temps. Donc dès qu'elles obtiennent leur diplôme, elles arrêtent d'apprendre. Et c'est là qu'il y a une véritable différence avec les personnes intelligentes qui, elles, vont continuer à essayer d'apprendre de nouvelles choses toute leur vie. Neuvième signe de manque d'intelligence, une réflexion à court terme. Ces personnes recherchent systématiquement une satisfaction qui est instantanée, qui est immédiate, et elles ne prennent pas en compte les conséquences à long terme de leur comportement, ce qui bien sûr a des conséquences négatives importantes. Dixième signe d'intelligence basse, de faibles compétences relationnelles. Oui, les personnes qui sont peu intelligentes ont de faibles compétences sociales, comme ne pas être empathique, ne pas savoir voir les choses du point de vue des autres personnes et ne pas savoir bien communiquer. Ce sont des personnes qui sont souvent en conflit avec les autres. Si vous ne vous êtes pas du tout reconnu dans cette description, la première étape pour découvrir votre différence est le test de dépistage du haut potentiel intellectuel en ligne et ou celui du haut potentiel émotionnel en ligne. Vous les trouverez dans la description. Ils sont ce premier pas pour découvrir enfin ce qui fait de vous quelqu'un de différent et d'unique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a en ce moment 2 par semaine, les mardis et les samedis à 12h30. À très bientôt sur la chaîne.